Bien le bonjour et bienvenue à cette célébration, cette fête de Sainte-Anne. On va se lever pour chanter ensemble « Veille, veille sur tes enfants ». On va chanter avec tout notre cœur et prier Sainte-Anne. Alors, bonjour. C'est aujourd'hui la fête de Grand-Maman Sainte-Anne. Et elle a le cœur grand ouvert pour nous accorder des faveurs selon notre foi, notre générosité et l'amour qu'on a pour Jésus. C'est tout par la foi. Toutes les guérisons que j'ai eues depuis 40 ans, c'est la foi. Pour commencer, avant de commencer, on va dire un bonjour à Jésus. On va le remercier. C'est très important de le remercier, c'est lui qui fait les miracles. Alors, par l'intercession de sa grand-maman, qui n'est pas n'importe qui, sa grand-maman. Vous savez, quand on pense que son sang coule dans les veines de Jésus, moi, à une vision, une fois, elle m'a dit ça, elle a dit, écoute, tu dis toujours à mes petits-enfants, je suis la grand-mère de mon petit-fils Jésus. Mais elle dit, je suis plus que cela. Et je la voyais comme je vous vois là. Je faisais le tour de la table chez moi. Elle m'avait réveillée, elle me transporte partout où elle veut. Et elle était tellement belle. Seulement qu'avec son sourire, je pourrais faire la mission. Tellement qu'elle est belle. Notre grand-maman Sainte-Anne, elle est très grande, hein, c'est une femme qui est très grande. Elle va ici à Jésus. Elle est tout habillée de rose, tout le temps. Et j'ai dit, comment, t'es plus que cela? Moi, je trouve ça pas mal gros, là, la grand-mère, ton petit-fils Jésus. Oui, elle, je suis la grand-mère d'un Dieu. Et mon sang coule dans les veines de Jésus, d'un Dieu. Et dis-le à mes petits-enfants, je suis venu sur la terre pour vous consoler, vous soulager. Et je demande à Jésus, je suis tout près de Jésus. Elle était connue, le Père vous l'a dit, de quelle façon. Ça fait des années qu'elle est connue, Grand-Maman Sainte-Anne. Mais je pense que beaucoup d'entre nous l'avaient oubliée. Beaucoup pensaient qu'elle n'était pas si puissante. Moi aussi. J'ai dit, c'est la bonne Sainte-Anne, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi puissante que ça. Elle me dépasse maintenant. Et il y en a encore des miracles. Beaucoup plus de conversion maintenant. C'est ça, là. Elle est venue sur la terre. C'est une mission en 3 volets. Et je lui demandais, pourquoi moi? Pourquoi tu n'as pas pu en prendre une autre? Là, moi, je ne veux pas, je veux rester chez moi. Et puis, vous savez, elle nous prépare. Hein? Il y a un père, justement un père rédemptoriste, qui croyait plus ou moins à mon affaire. Et, à un moment donné, il prêchait, et j'étais là, samedi passé. Et j'ai dit, grand-maman, confirme donc cette mission-là, par la bouche de ce prêtre-là. Immédiatement, elle est toujours avec moi, je vous le dis, elle m'entoure, elle est en moi. Et c'est elle qui parle comme un filtre. C'est pas une affaire de sentiments, là, de toutes sortes de choses comme ça, des cervelés, puis d'émotionnels. C'est pas l'émotion, c'est la vérité qu'elle voulait venir dire. Alors le père, il dit, savez-vous, il dit, il y a un arbre au Brésil qui donne son fruit après 40 ans. Je trouvais ça pas mal long, moi, là, 40 ans. Mais c'est exactement la même affaire. Après 40 ans de préparation, grand-maman a donné son fruit. Elle est venue me chercher pour aller parler comme ça et la faire connaître davantage. Et elle n'est pas venue pour rien sur la terre. Elle est venue pour réveiller un peu ses petits-enfants avant que Jésus vienne réveiller sa terre, brasser sa terre. Et elle est venue. Et je vous l'ai dit, n'ayez pas peur, mais il faut se dépêcher de se convertir complètement au plus profond de notre cœur, pas seulement une fête de semaine et sur le bout des lèvres.
complètement. Pour plus qu'il y ait d'autres places pour autre chose. C'est grave, hein? J'ai tout vu ça, tout en vision. Qu'est-ce qu'elle arrive et tout. Je ne veux pas faire peur au monde, mais je vous le dis de vous dépêcher. Ça arrive déjà. Hein? Alors, elle m'a demandé, elle a dit, je veux que tu fasses cette mission-là. C'est une mission de compassion, pour commencer, de guérison physique et conversion. Il faut que ce soit fait dans la vérité et dans l'audace. Elle a dit, un jour, elle m'a dit, tu ne te tromperas jamais, parce que tu n'es rien, toi. Et c'est moi qui conduis cette mission. Je te protégerai tout le temps. Et c'est tout ça, elle me protège tellement, c'est extraordinaire comment elle me protège. Ça fait 6 ans que c'est commencé, le 3 juin 90, et je dirais que ça fait 40 ans même, mais elle m'a protégée tout le temps, depuis que c'est commencé, surtout là. Je ne suis jamais malade, je ne suis jamais fatiguée. Et je me couche à 3 heures du matin. Je ne sais pas si vous êtes capable de faire ça. J'ai répondu à 850 lettres depuis le mois d'août l'année passée, jusqu'à 3 heures du matin, sans aucune fatigue. Et je vais me coucher, je dors mes 3 heures, et je me lève en pleine forme le matin, comme si rien n'était. C'est comme si je ne sentirais pas mon corps. C'est incroyable. Et quand elle vient me voir, c'est sûr qu'il y a des visions, hein, je ne serai pas ici, hein. Il y a des apparitions, des visions et des locutions intérieures. Mais, vous savez, ils ne sont pas pressés au ciel, hein? Il n'y a pas de temps au ciel. Comme il n'y a pas de compétition avec Maman Marie et Grand-Maman Sainte-Anne. Elle ne vient pas prendre la place de Marie. Elle vient lui aider sur la fin d'un certain temps qui sera très difficile à passer. C'est ça qu'elle vient faire. Elle vient nous brasser un peu pour qu'on puisse l'aimer davantage et aimer Jésus. Elle vient prendre, elle m'a dit, je veux remettre mes petits-enfants dans le cœur de Papa bon Dieu. Et c'est ça qui est difficile. Et sur la fin d'un certain temps, ça prend les 2 mères de Jésus pour convertir une âme. C'est pas facile, hein? C'est une mission exactement comme le frère André. Alors, je ne peux pas tout vous dire le commencement. Il y a des vidéos, il y a des guérisons pendant que je parle. Je vous le dis, là, pendant que je parle. Je vais vous en lire 2 tantôt, là, pendant que je parle. Et il y a des conversions. Le cœur, je ne sais pas comment est-ce que ça s'organise, mais ils ont la puissance au ciel. Et elle m'a montré un jour qu'est-ce qu'elle faisait. Elle passe parmi vous autres, là. Savez-vous, là? Elle met la main sur la tête. Et selon la volonté de Dieu, vous êtes guéris ou vous êtes transformés. Vous savez, offrez ce temps-là, là, cette heure là, qu'on va passer ensemble, là. Offrez ça là, pour votre guérison et pour la conversion des âmes. Vous savez, même s'il fait chaud, là, offrons ça, il fait plus chaud que ça dans le purgatoire. Puis dans l'enfer, à cette heure, on brûle. C'est encore pire, hein? Alors pourquoi qu'on n'offrirait pas tout ça, nos petites... Jésus, vous savez, il ne demande pas tant que ça, là. Et, surtout quand on l'a vu, là, il est tellement extraordinaire. On se jeterait dans ses bras tout le temps, tellement. Des fois, je ne voudrais pas revenir là, quand je le vois, là. Tellement qu'il est beau, qu'il est puissant, qu'il est miséricordieux, mais il est infiniment juste aussi. Et il nous a donné tout ce qu'il faut. Il a ouvert les portes du ciel par son sang. C'est correct, ça. C'est ouvert, les portes du ciel. C'est lui qui les a ouvertes. Mais il a donné tout ce qu'il faut pour entrer dedans, par exemple. On ne rentre pas comme ça à 4 pattes, là. Puis c'est pas grave, il est miséricordieux, puis il est tellement amour. Ben oui, il est amour. On prêche l'amour, mais est-ce qu'on prêche l'amour divin aussi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, pendant 2 heures de temps, j'ai donné tout ce qu'il faut. J'ai expliqué les commandements de mon Père. J'ai tout fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Et les enfants n'écoutent pas. J'envoie ma mère, Marie, tous les jours. J'envoie maman qui dit, tous les jours, pour aller dire aux enfants, convertissez-vous, ça presse. Et ça fait 15 ans qu'elle est là. Et même, cette année, j'arrive d'un congrès charismatique à Ottawa, et j'ai parlé. Et les gens, il y avait 500-600 personnes, et ils venaient me trouver pour grand-maman. Et grand-maman a fait tellement de guérison. Ben, c'est Jésus qui est fait par l'intercession de grand-maman. Il y en a eu tellement que les gens, ceux qui dirigent ça, m'ont demandé pour aller à Medjugorje. J'ai dit, je ne peux pas. Mon horaire est plein jusqu'au mois de novembre. Alors, j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que tu veux y aller cette année ou l'année prochaine? Peut-être seulement au mois d'avril. Cette année. L'année prochaine, ce ne sera plus le temps. Ah oui. Alors, ça a organisé mon horaire. Et elle a dit, c'est moi qui inviterai mes petits-enfants, ceux qui vont venir avec toi. Et je me manifesterai. Alors, imaginez-vous donc, elle va voir sa fille,
Hein? Elle est tout le temps là, en haut avec elle. Mais là, elle va la voir avec ses petits-enfants sur la terre. On est plus près qu'on pense. Il y a seulement qu'un voile qui nous sépare, je vous dis. Alors, ce sera du 4 au 13. Et la semaine passée, j'ai eu un téléphone, justement, des organisateurs. Ils ont dit, Colette, il y a trop de monde. On ne peut plus. On ne comprend rien là-dedans, là. Ça nous cause toutes sortes de troubles. Qu'est-ce que cette grand-maman-là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Il va falloir demander des places sur l'avion. Il en vient tout le temps. Puis on n'a plus de place. Ça nous prend encore 25 autres places. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils ont trouvé des places sur un autre avion. Et les gens, ils ont dit, on veut qu'elle reste avec nous autres tout le temps. Alors, ça va être jusqu'au 18 maintenant. Je suis obligée de rester et ça se rallonge tout le temps. Je pense que Jésus est tellement beau, tellement infiniment puissant. Et c'est tous les jours qu'il m'envoie des faveurs, que grand-maman vient me visiter. Pas toujours en vision que je la vois, là, mais elle vient me parler tout le temps. J'arrive de Saint-Georges-de-Beauce et c'est dans les églises maintenant. Les curés ouvrent les églises. Et je suis allée un peu partout. Et à Saint-Anne-de-Beaucatière, parce qu'elle m'a marquée, là, Saint-Anne-de-Beaucatière. J'étais marquée dans cette place-là. Parce que le frère qui m'a invité, il était guéri de ses yeux, en fait compte. Et les deux petits prêtres qui sont là, c'est des petits prêtres comme Jésus veut avoir. C'est ces prêtres-là qui veulent avoir Jésus. Il faut essayer de réveiller les autres, sans les juger, mais les réveiller un peu. Et Jésus nous demande son appui, d'aller lui aider. C'est ça, des prêtres qui disent la vérité. Comme il m'a dit, Colette, il faut que tu dises la vérité, exactement le message que je t'ai donné. Et c'est moi qui vais les choisir, les prêtres. Quand on m'a dit, ne cours pas après. Ceux que j'inviterai, c'est moi qui les aurais invités par le cœur. Et c'est vrai, il y en a 35 maintenant, peut-être 40 qui sont avec moi pour cette mission-là, qui ont cru, qui ont reçu de quoi. Même il y en a qui ont été guéris pour le cœur. J'en aurais tellement à vous dire. Il y en aurait, il est déjà 5 heures, puis je veux vous lire ça, là, pour vous montrer. Vous montrer les guérisons. C'est pas 10 ans, là, ça vient d'arriver, ça, regardez. Pendant que je parlais. C'est pour ça que je vous dis ça, là. Écoutez-moi. Le 20 juillet, écoutez, ça fait 6 jours. Chère Colette, bonjour. Lors de votre passage à Sainte-Thérèse, le 7 juin, remarquez un 7. C'est le chiffre de Sainte-Anne. Chez M. et Mme Charon, j'ai été guérie de mes champignons aux pieds, grâce à grand-maman Sainte-Anne. Voici mon témoignage. Il n'était pas capable de marcher, tellement que les pieds étaient brisés. Il était un coiffeur, c'est un monsieur, à un certain âge. Je suis coiffeur pour dame depuis 34 ans. C'est pas un petit gars, là, hein? Il est marié, c'est un coiffeur. Étant toujours en position debout pour mon travail, lorsque j'étais stressée, les champignons se développaient sous mes pieds et les produits chimiques. Et ça, 4-5 fois par année, cela durait 2 mois chaque fois. Bon, c'est-à-dire 8 à 10 mois par année. Écoute, imaginez, 8 à 10 mois, on a 12 mois. J'avais toujours mal aux pieds, au point que cela me brûlait comme du feu. Le 5 juin dernier, les champignons se développèrent à un rythme accéléré. On va en passer un petit peu. Alors, en ce vendredi, le 7 juin 96, j'ai le sentiment de vivre la passion de Jésus. Mes dessous de pieds sont rouges, mauves, violettes, bleues. Ça ne marche plus. Je veux me faire remplacer par une coiffeuse pour le samedi le 8. Mais elle ne peut pas, car son père a eu une paralysie. Entre-temps, mon épouse priait à mon insu et demandait à grand-maman Sainte-Anne, parce qu'elle était venue me voir, de bien vouloir me donner des dessous de pieds neufs. Ayant écouté votre cassette et se souvenant de votre manière de demander des faveurs, elle aurait dit à grand-maman, « Tu dois bien avoir une paire de pieds neufs dans ton ciel. » Alors que moi, je ne lui demandais que des rechappes. Ayant fait part à Mme Charon, bon, ensuite, en toute vérité, chère Colette, vous l'aviez bien dit, que durant votre témoignage en faveur de grand-maman Sainte-Anne, des guérisons se faisaient à l'instant même, pendant que vous parliez. Et à ce même instant, mes pieds étaient déjà en voie de guérison. À l'Eucharistie, voyez-vous l'Eucharistie, c'est la chose la plus importante. Hein? Vous savez, là, derrière le célébrant, j'ai vu sur le mur, au-dessus de sa tête, pendant que l'élévation de l'hostie, par 3 fois, la sainte face de Jésus. Et elle venait me confirmer ma guérison. Le lendemain, le 8,
Mes dessous de pied étaient devenus rose chair. Mes champignons s'étaient envolés. Je remercie Grand-Maman Sainte-Anne pour cette guérison. Depuis ce temps, je dois vous dire que je n'ai jamais eu des dessous du pied aussi beaux de toute ma vie. Le 7 juillet, le 7 dernier, mes parents, mon épouse et moi sommes allés à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et elle me parle aussi, là. Bon, suite à la guérison des pieds de mon mari, Bernard, j'ai voulu, à mon tour, en toute humilité, rendre hommage à Grand-Maman Sainte-Anne en vous faisant parvenir un rosaire. Elle m'a envoyé un rosaire, tout fait par elle-même, là, des gros grains roses, parce qu'elle savait que, le rose, hein. Alors, j'ai fait de mes mains, guidée par l'Esprit Saint, me souvenant de votre témoignage disant que Sainte-Anne était vêtue en rose. Alors, j'ai choisi la couleur. Que par cette couleur, Grand-Maman Sainte-Anne continue de vous accompagner. Suite à cette guérison des pieds, certaines clientes de notre salon de coiffure qui ont vu les pieds en sang de mon époux et qui maintenant ont vu la guérison totale en peu de temps, elles sont en voie de retrouver la foi. Se laisser aimer, c'est ça, moi je m'abandonne complètement. Aujourd'hui, c'est comme ça, je suis ici aujourd'hui et je remercie Louise d'avoir invité Grand-Maman. C'est quasiment un petit miracle que je sois ici. Jamais que je suis toujours à Sainte-Anne cette journée-là. Mais Grand-Maman voulait ici parce qu'elle vous avait choisi. Elle voulait vous donner un cadeau. Si ce n'est pas une guérison physique, une guérison spirituelle, ou le courage de continuer votre route vers le bonheur éternel. C'est un cadeau aussi, le courage de continuer. C'est d'avoir de l'audace, la vérité. Alors, on va refaire un autre petit témoignage. Je demanderai à Raymond. Raymond qui me connaît bien, parce que Raymond Allard, c'est ma petite sœur. C'est comme une petite sœur pour moi. Et par délicatesse, pour Grand-Maman Sainte-Anne, la seule sœur que j'ai eue, bien, comme mes parents avaient pris pour élever, parce que je n'avais pas de sœur, quand elle avait l'âge de Raymond, elle lui ressemblait. Exactement pareil. J'ai une photo chez moi, exactement le même visage que Raymond. Puis, comme grand-maman, elle est tellement dans les détails avec moi, là, tellement délicate. Hein? Prenez, j'ai vu Jésus comme sœur Faustine. Alors, sœur Faustine, sa fête, c'est le 25 août, et moi aussi. Et je suis allée, le premier film que Charles a fait, là, hein, et Charles, il pourrait, je ne sais pas comment vous en dire, c'est lui que Saint-Anne a choisi pour continuer cette mission-là. C'est pas n'importe qui, c'est pas le monsieur de l'autre bord, là. C'est Charles Roy qui a été choisi pour continuer la mission. Puis c'est son anniversaire de mariage aujourd'hui. Parlez-moi d'un enfant, ça va pas... 42 ans. Et puis voyez-vous, oui, oui, la même chose que nous autres, 42 ans, nous autres aussi. Puis grand-maman l'a choisi pour continuer l'œuvre de Marie. L'œuvre de Marie avec le Père Bernier. C'est ça. Il y a tellement de choses. Et on a pris le premier film à la maison Laure Godreau. Et Charles me dit ça, va à cette adresse-là. Manuel Laure Godreau, j'ai dit, es-tu sûr que c'est ça? Ben oui, Laure Godreau. Oui, mais j'ai dit, pour moi, c'est une signification. Ma grand-mère s'appelait Laure Godreau. C'est tout le temps comme ça, tout le temps, tout le temps. Et il y a toujours des choses extraordinaires. Le monde pourrait... Il y aurait peut-être bien 3 jours de témoignages. On ne peut plus en dire tellement qu'il y en a. Alors, Raymond, c'est une des premières là, qui m'a rencontrée là, quand j'ai commencé la mission. Alors, elle va vous raconter ça. Écoutez-là, c'est vrai qu'est-ce qu'elle dit. Allez voir. Alors, c'est en 91 que j'ai rencontré Colette. C'est une personne qui m'avait dit, appelle cette personne et puis elle va aller chez toi. Puis moi, comme ma maison est toujours ouverte, ben, j'ai dit, pourquoi ne pas accueillir grand-maman Sainte-Anne? Alors, dès que je lui ai parlé au téléphone, j'ai senti que vraiment, cette personne était vraie, qu'elle travaillait vraiment avec son cœur, puis elle travaillait pour Sainte-Anne. Alors, j'ai dit, Colette, quand est-ce que tu pourrais venir? Alors, ça n'a pas été long, je pense 2-3 jours après, elle dit, le 27 juillet, le lendemain de la fête de Sainte-Anne. Alors, elle est venue chez moi, et c'était comme aujourd'hui, les gens arrivaient de partout. Je n'avais pas fait d'invitation. Moi, je ne comprenais rien. Ça arrivait en arrière, en avant. Mon mari cherchait les chaises. En tout cas, ça s'est rempli assez que j'ai dit, il faut en faire une autre. On en a fait une autre soirée encore de Sainte-Anne qui était au mois d'août. Et ensuite, une autre au mois de septembre. Et la dernière, c'était le 19 octobre. C'était la 19e réunion, 19e soirée de Sainte-Anne. Et à chaque fois, il y avait des guérisons, il y avait des conversions. Alors, j'ai dit, oh, c'est extraordinaire. Alors là, moi, comme j'ai commencé les Cénacles en 92 avec le mouvement sacerdotal marial, mais j'ai dit, Colette, il faut que tu viennes à nos Cénacles. Il faut que... Je sais que tu aimes beaucoup Marie, tu aimes beaucoup Sainte-Anne. Et Vincent l'accompagnait
Hein, il l'accompagnait, Oui. c'était... Il dit, moi, j'aime mieux ces réunions-là, les cénacles. Il dit, moi, j'aime beaucoup ça. Alors, Vincent a commencé à venir dans les cénacles, chez moi. Et puis, là, il a commencé, justement, à suivre Colette, hein, parce qu'il ne venait pas au début. Colette venait seule. Alors, Vincent a accompagné Colette, et puis... En tout cas, on a continué, et voilà qu'en 94, Colette était chez moi lors d'un cénacle de prière, et le cénacle était terminé. Alors, là, les gens, ils disaient, ben, pourquoi Colette, elle ne nous imposerait pas l'huile sur le front comme elle fait habituellement? Mais Colette a dit, je n'ai pas d'huile, je ne l'ai pas apportée. Alors, ce qui est arrivé, devant nous, comme ça, cet après-midi, elle a une onction intérieure. Et Sainte-Anne lui dit, bien, même si tu n'as pas l'huile, prends ma statue, cette petite statue qu'on a ici devant nous, et dépose-la dans les mains des personnes, et je ferai merveille. Et c'est ce que Colette a fait. Et là, il y avait une file, là, comme ça va faire après-midi, qui attendait en file pour aller justement se faire imposer l'huile. Et moi, comme j'étais au café, je n'avais pas le temps d'aller à Colette. Alors, j'ai dit, ben Sainte-Anne, tu sais ce que j'ai besoin, ben, tu me donneras ce que tu voudras. Je m'abandonnais. La Vierge, dans les cénacles, elle nous aide à vivre l'abandon. Alors, j'ai vécu l'abandon et je suis montée. Et voilà qu'une personne m'arrive, elle me dit, mais Raymonde, est-ce que tu vas à Cornus? Il y a un voyage qui s'organise à Atlanta, hein, justement, où sont les Jeux olympiques. Alors, j'ai dit, ben là, j'ai pas d'argent. On venait de marier Martine, justement, celle qui a chanté cet après-midi. J'ai pas d'argent, pas question pour moi. Alors, ben, cette personne me dit, ben moi, pendant que je recevais la statue dans mes mains, j'ai été inspirée de vous donner 1000 $ et vous irez à Cornus. Et je suis allée à Cornus. Et c'est la semaine suivante, quand cette personne est venue m'apporter les 10 billets, 100 $ tout neufs, là, en tout cas, je n'en revenais pas, hein, j'ai dit, c'est bien extraordinaire, parce que moi, j'avais fait une prière déjà à Marie. J'avais dit, Marie, j'étais allée à Mesure-Corrier, mais j'étais pas c'était pas la journée de mon anniversaire, parce que mon anniversaire, c'est le 13 octobre, dernière apparition de Fatima. Alors, j'avais dit, Marie, je suis bien contente d'être venue à Mesure-Corrier, mais la grâce que je te demande, la faveur que je te demande, c'est qu'un jour, j'aille dans un lieu d'apparition la journée de mon anniversaire. Et voilà que ce voyage tombait justement le 13 octobre. Et nous étions avec Colette à Atlanta, en Géorgie, oui, à Cornus, pour les apparitions. Et Sainte-Anne m'a confirmé qu'elle était vraiment avec nous pendant ce voyage. Lorsque nous sommes arrivés de bonne heure le matin, la journée même de l'apparition, nous étions des 1000 et des 1000 personnes sur les lieux du pèlerinage, là, de l'apparition. Et voilà que je pose les yeux, moi, sur une chaise de parterre, parce qu'on apportait nos chaises pour s'asseoir, et c'était écrit sur le dossier de la chaise, « Mary Anne ». Alors là, moi, je jubilais. J'ai dit, Marie et Anne sont avec nous. J'étais en train de parler en dedans. Et Colette est en train de dire un chapelet. En dedans, la troisième dizaine. Oui. Alors, merci, grand-maman Sainte-Anne, et merci, maman Marie aussi, puisque cet après-midi, c'est un cénacle du mouvement marial, hein, et c'est extraordinaire tout ce qui se passe dans nos beaux cénacles. Et à Québec, il y en a de plus en plus qui s'ouvrent. Et je demande aussi à grand-maman qu'elle continue à travailler avec maman Marie dans ces cénacles de prière. Oui. Merci. Merci. D'ailleurs, grand-maman Sainte-Anne me disait l'année dernière, je veux entrer partout, partout où ma fille Marie entrera, et même dans les cénacles. Alors, nous allons continuer de vous parler de cette belle histoire d'amour que j'ai avec le ciel, surtout avec grand-maman Sainte-Anne. Et vous savez, quand une mission vient du ciel, il y a des guérisons et des conversions. Et plus la mission avance, plus je me sens petite. Et plus il y a des conversions. Regardez, je vais vous montrer les guérisons et les conversions qu'il y a là-dedans, de toutes sortes, des faveurs obtenues de toutes sortes. Voyez-vous comme ça vient du ciel. Et c'est une mission, grand-maman, vous savez, là, elle ne commande pas.
elle désire. Alors elle vient me voir et elle me parle. Quand même qu'on dirait que ce n'est pas vrai, je la vois et elle est tellement belle. Et maintenant, vu que je ne suis pas toute seule, et ça m'encourage parce que mon mari est avec moi, je vais vous le présenter maintenant, mon mari. Il va vous faire son témoignage, les choses qui lui est arrivées, comment grand-maman Sainte-Anne est allée le chercher aussi, par le cœur, pour qu'il puisse continuer aussi avec moi. Bonjour. Moi, je vais vous raconter exactement comment est-ce que ça m'est arrivé. Moi, le mercredi des Cendres, 1953, j'étais chez nous, je travaillais. À un moment donné, il y a une voix intérieure qui me disait « Non, tu ne peux pas te marier avec elle. Il faut que tu abandonnes le projet de mariage. » Toute la journée, ça me disait ça. « Non, tu ne peux pas te marier, il faut que tu abandonnes. » Ça fait que le soir, je suis allé à la messe. C'était le mercredi des Cendres. J'ai été recevoir les cendres. Puis après, je me suis rendu chez mon ami, ma fiancée. Puis je lui ai appris la nouvelle. Il y a une voix intérieure me disait toute la journée, tu ne dois pas te marier avec elle. Tu ne dois pas te marier avec elle. Ça fait que je suis venu tout simplement t'annoncer ma décision que j'ai prise. Je ne peux pas me marier, franchement. S'il y a quelque chose, je ne peux pas te dire d'où vient la voix. Je ne sais pas si c'est une voix qui vient du ciel ou d'ailleurs, mais une chose certaine, c'est que moi, je peux pas. Je suis obligé d'obéir à la voix que ça me disait. Ça fait que là, imaginez là, le désarroi, hein, le découragement que ça faisait pour sa pauvre fille. Ça fait que moi, je suis parti. Après ça, je me suis emmené chez nous. Puis là j'ai passé l'été. À tous les matins, j'allais à la messe. Puis là, je me posais toujours la question, comment ça se fait que ça me disait toujours, tu ne peux pas marier sa fille-là? Pourquoi? Quelle voix, comment ça se fait que ça m'arrivait, ça, moi, ça? Ça fait que durant l'été, j'ai fait une neuvaine à Saint-Anne. J'ai fait une neuvaine à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Parce que moi, j'avais une grande dévotion envers Notre-Dame du Sacré-Cœur. Parce que j'étais allé étudier là 1 an. Puis on m'avait inculqué la dévotion de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Ça fait qu'à un moment donné, au mois de novembre 1953, une de mes anciennes employées qui était mariée avec un M. Bergeron m'a dit tout simplement, j'aurais une fille à te présenter. Si tu veux, tu viens chez nous à soir vers 8 heures, puis je te la présenterai. Fait que là, le soir à 8 heures, je me suis rendu chez elle. Puis en entrant dans la maison, tout de suite, là, ça m'a dit tout simplement, voilà la personne que voilà ta femme. Elle était tellement belle, avec un beau petit costume rouge. Franchement, là, j'ai dit, ça, c'est la première chose qui me suis passée par la tête. Là, j'ai dit, il n'y a pas d'erreur possible. Ça fait que on a passé la veille ensemble. Puis après ça, on s'est présenté. Puis le lendemain, après la veillée, là, j'ai été leur conduire. Elle est venue au restaurant prendre un café. Puis je voulais aller leur conduire en machine. Mais comme elle m'a dit, moi, je fais pas d'automobile. Ça fait que j'ai dit, on va aller te reconduire en autobus. J'ai été leur conduire en autobus. Et puis, je me suis revenu. Le lendemain, en allant à la messe pour remercier Saint-Onde de la belle présentation qu'elle m'avait faite hier, de la fille qu'elle m'avait présentée hier. Fait que là, j'ai rencontré Mme Debien, qui était notre voisine. Puis là, elle avait un petit logement à louer, ça fait que j'ai loué son logement. Ensuite, le soir, je suis allé veiller. Puis c'est là que le soir, là, je l'ai demandé en mariage. Elle a dit, c'est bien trop vite. Bon, moi, j'ai dit, je suis prêt à me marier, puis toi aussi, ça fait que j'ai dit, toi aussi bien de faire ça le plus vite possible. Fait qu'elle ne m'a pas donné sa réponse le soir même. Le lendemain, elle m'a donné sa réponse qu'elle était d'accord. Ça fait que là, on s'est marié le 2 janvier. Fait que on a élevé nos enfants. C'est comme à vous de compte. Moi, j'avais un restaurant. Ça fait que là, j'étais pas souvent à la maison. Ça fait que les enfants, en réalité, c'était qui les a élevés. Puis je peux vous dire que j'avais toute une femme pour élever des enfants parce qu'elle avait la main
elle avait une main de fer dans un gant de velours. Puis les enfants, il fallait qu'ils passent par où ce qu'elle décidait. Puis moi, étant donné que j'avais un restaurant que j'étais pris de 8 heures du matin à aller à 2-3 heures dans la nuit, ça fait que j'ai pas eu vraiment, je ne l'ai pas vraiment pas aidé au-dessus à élever les enfants. Ça fait que là, en 74, on a vendu le restaurant, on s'est emmené demeurer à Québec. Ensuite de ça, moi j'ai travaillé pour une compagnie. Là, je me suis blessé. J'ai mieux, en travaillant sur une machinerie lourde, je me suis fait un empoisonnement de sang sur la main. Puis là, au bout de 4-5 jours, là, je suis venu toute la main enflée, puis c'était tout rouge, bleu, vert, violet, toutes les couleurs. Ça fait qu'un samedi soir, ma petite fille André a dit ça, elle dit, demande d'un moment, elle dit qu'elle prise sur ta main, elle dit, parce que moi j'ai été guéri par Saint-Anne, puis elle peut sûrement faire quelque chose pour toi. Ça fait que quand elle est arrivée de l'hôpital, là, j'ai demandé ça, j'ai dit, veux-tu prier sur ma main? Ça fait que, parce que j'ai dit, ça c'était le dimanche soir, ça. Parce que j'ai dit, le lundi matin, je ne veux pas aller à l'hôpital, je vais aller travailler. Ça fait qu'elle a prié sur moi, elle a mis de l'huile. Et une demi-heure après, j'avais plus de douleur du tout. Puis après ça, le lendemain matin, à 6 heures, je me suis réveillé. Puis ma main était exactement comme ça. Là, plus aucune marque, plus aucune trace d'empoisonnement de sang. Ça fait que je suis parti, puis je suis allé travailler. Puis là, les gens là-bas, ben, ils s'informaient. Comment ça se fait que tu n'es pas à l'hôpital? J'ai dit non, j'ai dit là. Ma femme a prié sur ma main, vois-tu, puis après ça, là, tout a disparu cette nuit. Ça fait que, puis là, ce qui est arrivé, là, moi, c'était en 92. On s'en allait en Floride avec notre petit campeur. Puis, à un moment donné, on a couché le soir à Harrisburg sur un truck stop. Puis là, vois-tu, le lendemain matin, moi, à 6 heures, je prends le volant, vois-tu, pour prendre la route. Et puis, là, ce qui est arrivé, là, je ne peux pas vous l'expliquer vraiment. Là, moi, là, il m'a pris un dégoût, un mal de cœur. Puis là, à un moment donné, ça m'a monté au cerveau. Puis là, j'ai perdu connaissance, j'ai tombé la tête sur le volant. Puis là, j'étais sur le cruise control à 100 km à l'heure. Ma femme était couchée en arrière dans le lit. Mais à un moment donné, vois-tu, elle a entendu un bruit. Mais ça faisait combien de temps que j'avais perdu connaissance, je ne sais pas du tout. Elle a entendu un bruit, puis là, elle s'est levée. À un moment donné, elle a vu que j'avais la tête, elle ne me voyait plus, ni plus ni moins, parce que j'avais la tête couchée sur le volant. Ça fait que là, vois-tu, elle a crié « Saint-Anne, sauve-nous ». Ça fait qu'en disant ça, vois-tu, là, le campeur a arrêté sur la route. Et puis là, à force de me brasser, j'ai fini par prendre connaissance. Puis là, elle n'a pas pensé seulement de fermer la clé de contact, vois-tu, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le campeur marchait à toute vitesse. Puis là, vois-tu, elle a réussi à me faire prendre connaissance. Puis là, quand j'ai repris connaissance, le campeur est arrêté sur la voie du centre. Le moteur virait, j'étais sur le cruise control, puis il n'y avait rien qui bougeait. C'est là qu'elle m'a dit ça. Elle dit là, j'ai entendu un bruit. Puis je me suis levé, puis là, à un moment donné, je ne te voyais plus. Ça fait que là, c'est là que j'ai crié Saint-Anne, sauve-nous. Mais j'ai dit, quelle sorte de bruit t'as entendu? Ben, elle a dit, je sais pas. Ça fait que là, j'ai débarqué, j'ai fait le tour du campeur, j'ai vu que la lumière en avant, de son côté, le CB était au bout de son cordon sur l'asphalte, puis des petites lumières, des clignotants, c'était tout cassé. Le tour chromé du CB était tout écrapoutillé. Ça fait que là, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait même pas de graphique sur la tôle. J'ai dit, c'est pas quelqu'un nous a frappé, certain. Ça fait que là, vois-tu, j'ai mis du masking tape pour que ça tienne. Puis après ça, j'ai dit, on va après ça, après la route. Puis là, j'ai dit, on va dire un chapelet pour remercier Saint-Anne de nous avoir sauvés. Ça fait que là, on a pris on a 10 chapelets. Là, après le chapelet, on était rendu sur la route entre Baltimore et Washington. Puis là, à un moment donné, là, vois-tu, là, la même chose reprend encore. Là, je me sens encore un dégoût. Puis là, à un moment donné, tout de suite, j'ai pas le temps de réagir. Là, je tombe la tête sur le volant. Puis là, Colette était à côté de moi, ça fait là. Puis là, elle essayait, plutôt de fermer la clé de contact, elle essayait de me faire prendre connaissance. Puis, que veux-tu, ça venait pas. Ça fait qu'à un moment donné, vois-tu, le campeur, lui, il faisait du slalom sur la route. Puis il y avait un camion qui transportait des autos, lui.
il était en arrière, puis il essayait de bloquer le chemin du mieux qu'il pouvait, vois-tu, pour pas qu'il y ait des chars qui nous dépassent. Qui le dépassent, lui, parce que là, il savait que moi, j'avais un problème en avant. Ça fait qu'à un moment donné, le campeur, lui, là, Colette, a crié « Saint-Anne, sauve-nous! » puis « Saint-Anne, sauve-nous! » Fait qu'à un moment donné, le campeur a tassé le long du bord. Là, j'ai frôlé un garde-fou. Puis là, le campeur s'est arrêté à peu près 10 pieds avant que le garde-fou finisse. Ça fait que là, c'est là, vois-tu, que là, le camionneur lui a arrêté, puis là, il lui a ouvert la porte, puis là, il m'a débarqué. Puis là, à un moment donné, j'ai repris connaissance, j'étais dans ses bras, il dit « Are you OK? » J'ai dit « Yes, I'm OK. » Fait que là, tout était correct. J'avais repris connaissance. J'avais un peu mal à la tête, mais c'est tout ce que j'avais. Ensuite de ça, on a mis le campeur sur le chemin. Il y avait un aile qui faisait de faux. Il m'a redressé, vois-tu, puis là, on a pris la route. Puis là, Colette, c'est là que Colette a dit « Là, il n'est plus question pour toi de chauffer. C'est moi qui va conduire. » Ça fait que là, j'ai dit « C'est correct. » Ça fait que là, on a fait une petite distance. Puis là, on a arrêté de manger. Puis là, vois-tu, on va pas trouver de restaurant, mais on avait quelque chose dans le frigidaire, fait que j'ai mangé ça. Puis là, je me suis couché un peu dans le campeur, j'ai pris une pilule. Puis là, j'ai dormi environ 2 heures. Puis après ces 2 heures-là, Colette, elle se promenait dans le centre d'achat, vois-tu, je suis probablement en priant. Ça fait que moi, là, elle dit, on prend la route pour s'en va à Québec. Ça fait que là, j'ai dit, c'est parfait. Ça fait que là, on prend la route. Mais au bout d'une dizaine de milles qu'on avait fait en revenant pour s'en revenir à Québec, là, je me suis senti bien tout d'un coup sec. Là, tu pareil comme si j'étais là actuellement. Là, j'ai dit, il reste bien quelque chose. J'ai dit, on va revirer de bord. J'ai dit, sors ici, puis on retourne à Miami. Ça fait qu'à Miami, ben là, on va passer l'hiver là-bas. Ça fait que ça a bien été. J'ai eu un peu de mal à la tête, mais sûrement que c'est rien de bien grave. Mais elle, pendant ce temps-là, elle a eu une locution de Saint-Anne. Saint-Anne lui a dit tout simplement, on t'a sauvé ton mari, c'est parce que c'est pour qu'il te conduise partout où je voudrais partout ce que je voudrais que tu ailles. Ça fait que là, j'ai dit, j'ai pas de choix. J'ai dit, je vais accepter, vois-tu. Ça fait qu'à un moment donné, vois-tu, là, en 1994, il y a eu une vidéo qui a été prise à Basilique-Sainte-Anne-de-Beaupré, puis là, cette vidéo-là, il a été en Ontario, puis en Ontario, ils nous ont fait demander, vois-tu, puis c'est là que la mission a commencé. Ça fait que là, c'est là que j'ai dit à Colette, j'ai dit, j'ai pas de choix, il faut que je te suive. Parce que Sainte-Anne, vois-tu, autrement que ça, vois-tu, là, si elle ne m'avait pas eu sauvé, si elle m'avait pas eu sauvé, vois-tu, aujourd'hui, je serais plus en vie, je serais mort. Ça fait que là, c'est pour ça, vois-tu, que je vais te conduire partout où ce que Sainte-Anne voudra, vois-tu, que tu ailles. Ça fait que... Tu pensais t'ennuyer, tu pensais... Mais je pensais, vois-tu, moi, je me dis à moi-même, la plus grande préoccupation, moi, c'était que toujours entendre le même reportage qu'elle va faire à toutes les fois, j'ai dit, je vais peut-être m'ennuyer, je vais peut-être trouver ça talent, toujours la même chose. Mais si vous saviez, c'est toujours nouveau. Il y en a plusieurs parmi vous autres, là, vois-tu, qui l'a fait plusieurs fois qu'ils l'entendent son témoignage. Puis, je suis certain que vous êtes de mon avis. C'est toujours nouveau à chaque fois, vois-tu. Ça fait que, moi... ça continue, il y a toujours... C'était une mission, vois-tu, c'était une mission que j'aime faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sacrifice. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Mais seulement que... Mais je me souviens quelque chose avant qui est arrivé, 2 ans, quelque chose de même. À tout instant, Colette me demandait, viens-tu au GAG ouvrier avec moi? Viens-tu dans une soirée de prière? Puis là, je me dis à moi-même, bon non, j'ai dit, je suis pas prêt. Ça fait que c'est pour ça, vois-tu, là, Saint-Anne est venu me chercher, est venu me chercher dans son temps, parce que, moi, la manière que Saint-Anne m'a récupéré, moi, c'est par les Sénacs. C'est pour ça que, vois-tu, quand elle disait, vois-tu, que Saint-Anne lui a dit, elle dit, ça va être avec ma fille Marie, vois-tu, là, qu'on va te le préparer, ton mari, mais probablement, c'est ça qui est arrivé. Moi, c'est dans les Sénacs, j'allais dans les Sénacs, puis les Sénacs, je trouvais, moi aussi, que c'était les soirées de prière qui n'a jamais le mieux. Pour la seule raison, c'est parce que il y avait le chapelet, il y avait l'Eucharistie, il y avait la lecture des messages que de la Sainte Vierge donne à Don Gobi. Puis moi, je trouvais que ça me rejoignait ces soirées de prière-là. Ça fait que... Parce qu'en réalité, vois-tu, ce qui est vraiment important dans la vie, surtout dans la vie de couple,
c'est de mettre la prière. Parce que si vous priez, vous serez plus facile, ça sera plus facile pour vous autres de passer au travers de vos difficultés. Parce que sans la prière, il n'y a aucune possibilité de... Parce que le démon va être autour de vous, puis là, c'est là qu'il va vous prendre à tout instant. Bon. Hein? Alors, vous voyez les merveilles de Sainte-Anne. Elle vient nous chercher dans le temps qu'on s'en attend le moins. C'est sûr qu'il y a des souffrances sur la terre. Ça ne sera jamais parfait. Il y a toujours la croix à porter. Et on enlève une croix. Le lendemain, il en arrive une autre. C'est tout le temps la souffrance sanctifie. Mais il faut que vous dites aussi que la prière donne la paix au cœur. L'abandon est absolument nécessaire partout dans notre vie. Et c'est ça, je me suis abandonnée, je me suis laissée aimer. J'aurais jamais pensé, moi, que ça allait m'arriver un jour avec les enfants que j'ai eus. 7 enfants dans 10 ans et j'ai 9 petits-enfants. Je trouvais que j'avais assez d'ouvrage pour pas faire cette mission-là. Mais elle m'a donné toutes les preuves. Et il y a des signes. Et quand on veut savoir si vraiment une mission vient du ciel, ce sont les signes et les fruits. Tellement de fruits à cette mission-là. Je fais mon possible, je fais ce que je peux et je m'abandonne, c'est ça. Vous savez, il faut prier très fort, hein, parce que le ciel est ouvert pour laisser échapper toutes sortes de grâces. Et Jésus nous aime tellement. Il est infiniment miséricordieux, mais il est aussi infiniment juste. Alors, voyez-vous, il nous a sauvés, il nous a donné, avec son sang, mais il nous a donné tout ce qu'on avait besoin pour aller au ciel, par exemple, qui sont les commandements de Dieu. Et grand-maman Sainte-Anne, le 17 de février cette année, elle me l'a dit, je veux que tu dises à mes petits-enfants de placer les commandements au mur. Et je ne savais pas, moi, de quelle façon que ça allait s'organiser. Et elle a dit, dis-le à une personne et tu vas voir, tout va se faire. Et je l'ai dit à une personne dans l'après-midi et ça a fait comme une explosion. Il y en a eu 10 à 15 000, le monsieur qui s'est occupé de ça sans que je m'en rende compte. Alors, elle a dit, tu ne manqueras jamais de rien. Ne t'inquiète pas. Et c'est vrai. Et vous savez, je reçois des lettres tous les jours, des lettres de guérison, de conversion, de toutes les sortes. Les faveurs obtenues. Et grand-maman est pour tout ce que maman Marie n'a pas le temps de faire. Et ce sont les 2 mères de Jésus. Et c'est ces 2 mères-là qui sauveront le monde. Je vous le dis. Et c'est dans l'humilité que cette mission-là doit se faire. Et ce n'est pas toutes les grâces qu'elle donne partout à mes frères et mes sœurs maintenant. Et quand je vais partout, c'est pas moi qui choisis les places, c'est grand-maman qui invite son monde. Et les églises s'ouvrent maintenant et les curés veulent que j'entre dans l'église pour parler de son petit-fils Jésus. Quand elle m'a dit un jour, je ne suis pas seulement que la grand-mère de mon petit-fils Jésus. Je suis aussi la mère, la grand-mère d'un Dieu. Et mon sang coule dans les veines d'un Dieu. Alors elle est avec maman Marie pour nous aider. Ne vous découragez jamais. Le découragement, ça ne vient pas du ciel. C'est le démon qui fait faire ça. Et vous savez, ce n'est pas facile cette mission-là. Je peux vous dire que travailler jusqu'à 3 heures du matin à répondre aux lettres, j'en ai 850 maintenant là, de répondus. Et il y a des guérisons par ces lettres-là. C'est pas facile ça. C'est exigeant partout. Et je ne vois plus mes enfants. Mes petits-enfants. Et je ne peux plus faire la même vie comme avant. Mais si ça ne venait pas du ciel, ça ferait longtemps que je serais découragée. Et le monsieur qui fait le vidéo, écoutez, là, je vous assure que grand-maman Sainte-Anne est allée chercher. C'est un monsieur qui travaillait pour la Vierge Marie avec le Père Bernier. Et quand le Père Bernier est décédé, même avant, il m'a fait demander, on l'a rencontré. Et c'était tellement extraordinaire. C'est vraiment grand-maman Sainte-Anne qui commençait à le préparer. Et maintenant, il travaille pour la grand-mère. Je vous dis qu'il travaille pour la grand-maman Sainte-Anne. On a besoin des 2 mères de Jésus pour sauver une âme ces années-ci sur la fin d'un certain temps. Et n'ayez pas peur. Parce que si j'avais peur, après avoir vu tout ce qui s'en vient, je ne serais pas capable de continuer. Mais il ne faut pas avoir peur, mais il faut se convertir profondément au cœur de Dieu. Elle est venue pour brasser un peu ses petits-enfants, pour les remettre dans le cœur de Papa mon Dieu. Et nous autres, on cherche partout ailleurs, dans les autres religions, dans tout ce que c'est qui se passe. Et c'est pas ça. Les autres religions, c'est les hommes qui ont fait ça, les autres religions. Tandis que la religion catholique, la religion de Dieu, c'est Jésus lui-même qui l'a fondée. Quand il est venu sur la terre, il a fondé son Église. Et il faut avoir confiance. Et c'est par la foi, l'espérance
et l'amour de Jésus. Il faut tellement l'aimer, je vous dis, là, tellement fort, qu'il n'y a plus autre chose d'intéressant qui entre maintenant. Il faut, c'est pas nécessaire de prier 24 heures par jour, à terre, à genoux, et accepter la volonté de Dieu, et faire notre devoir d'État, vivre notre 24 heures à la fois. Alors, les petites joies sont là, et les petits bonheurs, on les prend. Et le reste, c'est Jésus qui nous donnera. Vous savez, quand on prie, on n'a pas tout le temps, on n'est pas toujours exaucé. Quand Jésus était sur la terre, les gens n'étaient pas tous guéris non plus. Et moi, je suis qu'un petit instrument, tout petit. Et c'est dans l'humilité que je fais cette mission-là. Dites-vous que si vous, après avoir prié, faire tout ce que vous avez être capable de faire, mais dites-vous que si vous n'êtes pas guéri, que Jésus a d'autres projets pour vous. Et il y aura toute l'éternité pour vous consoler. Mais je vous en supplie, parlez à vos enfants, tranquillement, avec amour, goutte à goutte. Et vous allez voir, semer la bonne graine, semer les bonnes paroles. La parole de Dieu, on ne peut pas la changer. Elle sera toujours la même, depuis le début du siècle jusqu'à la fin des temps. Ça sera toujours comme ça. Et les commandements, ils sont là. Personne ne les changera. Et les sacrements aussi. Le sacrement du pardon, allez au sacrement du pardon. Si vous voulez obtenir des grâces, des faveurs, il faut que vous soyez lavé en dedans, pur, pour recevoir des faveurs. Autrement, comment vous voulez? Voyons comment vous voulez que les grâces entrent. Les gens me téléphonent ici, je reçois des lettres. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils n'ont pas été au sacrement du pardon. Et ils veulent avoir la grâce dans 5 minutes. Mais voyons donc, le bon Dieu, il est bon, il est infiniment bon. Mais il n'est pas bonasse non plus. Vous savez, toutes les épreuves, c'est pas lui, là. C'est pas lui qui envoie ça, les épreuves. Il nous aime tellement. Il le permet, par amour, pour qu'on puisse retrouver la foi, qu'on puisse préparer notre entrée au ciel. C'est ça, voyez-vous. Et grand-maman, peut-être qu'un jour, elle ira vous visiter dans vos foyers, dans votre ville, dans vos maisons. Et c'est elle qui préparera tout ça, je vous le dis. Et c'est pour sauver des âmes. Elle veut aider à sa fille Marie. Elle ne veut pas prendre sa place, elle veut lui aider. Et j'ai une de mes amies, avant de vous laisser, avant d'aller plus loin, j'ai une de mes amies où je vais écrire mon livre. Elle avait 5 pontages qu'elle devait avoir pour son cœur. Elle ne pouvait pas venir avec moi, M. Corrier, que j'y vais avec un voyage. Nous avions 50 personnes pour accompagner ce groupe. Et il y a tellement de monde, il y a plus que ça maintenant. Elle ne pouvait pas venir, ça lui faisait de la peine. Et elle m'a téléphoné. J'ai prié tellement fort avec mon mari. On disait le rosaire à genoux, devant ma statue de Sainte-Anne, devant mon oratoire. C'est un oratoire, j'ai toujours eu l'idée d'un oratoire, parce que le frère André a construit l'oratoire. Et c'est une mission quand, pareil comme lui. Voyez-vous, les mots, là, c'est exactement ça. Et voyez-vous, elle m'a téléphoné une semaine après, et elle n'avait plus besoin de pontage. Elle était complètement guérie. Et c'est extraordinaire. Elle vient. C'est sûr qu'elle vient au voyage. Hein? Et peut-être que il va y avoir tellement de choses, elle va se manifester. C'est beau. Et ça va continuer cette mission-là jusqu'au temps. Ce sera la volonté de Dieu. Et jusqu'au temps, grand-maman voudra que je fasse cette mission-là. Je l'ai acceptée. J'ai dit mon oui d'amour. Dans la souffrance, ça a été préparé dans toutes sortes de choses. Vous savez, là, j'ai pas eu ça gratuitement. Et il y en a qui disent peut-être, ah, là, elle en a trop. C'est pas vrai, elle parle seulement d'elle. Elle a trop de miracles. Mais, écoutez, pensez-vous que Papa, bon Dieu, il n'est pas assez puissant pour préparer une petite fille de rien qui n'a même pas d'instruction, pour aller dire aux petits-enfants, convertissez-vous. C'est le temps de se convertir au plus profond de notre cœur, avec toute la sincérité de notre cœur. Faites vos examens de conscience. Si vous voulez devenir en paix, aimez Jésus, nous sommes faits pour le bonheur éternel, pour le ciel. C'est ça qui est important. Et vous allez voir les autres témoignages, il y aura des témoignages aussi. C'est vraiment Jésus qui veut, qui a envoyé sa grand-mère et sa mère sur la terre pour récupérer ses petits-enfants. Prenons notre courage à 2 mains, puis allons-y maintenant. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, vous savez. Alors, bonjour, à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Et je prie pour vous. Je ne vous oublierai pas dans mes prières. Ne vous inquiétez pas. Grand-maman est avec nous autres maintenant, sur la terre. Elle va tout faire pour vous aider, vous soulager. Mais priez-la, surtout ceux qui l'ont oubliée. Revenez la voir. Elle n'a pas même attendu que vous alliez la voir. Elle est venue vous voir elle-même, vous visiter. Ayez confiance. Elle est avec nous. Merci.
dans le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prière à Sainte-Anne. Sainte-Anne, maintenant que je t'ai fait connaître et aimer davantage, nous avons rempli les conditions pour nos demandes. Sainte-Anne, je t'en supplie, visite les cœurs des gens ici présents et ceux qu'on aime. Avec toute ta tendresse, guéris les blessures du passé, guéris les cœurs, guéris les corps. Donne du travail à ceux qui t'en demandent. Visite les couples en difficulté. Montre-leur à pardonner, à se sacrifier l'un pour l'autre, à porter leur croix dans la joie, comme Jésus nous l'a dit dans son évangile. Si vous voulez me suivre, portez votre croix tous les jours. Sainte Anne, fais-leur rencontrer une personne ressource. Le peuple a soif de toi, d'espérance et d'amour. Toi, Seigneur, qui connais si bien ta grand-mère, tu pourrais la rencontrer. Ça irait plus vite pour distribuer tes faveurs à ceux et celles qui ont confiance en toi. Je sais que le 26 juillet, elle doit être débordée de demandes de toutes sortes. Je te supplie de faire un spécial pour nous autres ce soir. Seigneur Jésus, étends tes mains sur nos têtes. Regarde-nous avec nos misères, nos défauts, nos qualités. Nous voulons nous jeter dans tes bras. Serre-nous très fort contre ton cœur et nous crierons ensemble « Abba, Père, Abba, Père ». Grand merci, Sainte Anne, pour tes faveurs.